Dans cette nouvelle vidéo, nous allons aborder l'utilisation de MassFX pour 3ds Max. MassFX est un jeu d'outils pour la simulation physique réaliste. Pour trouver les outils, vous allez à cet endroit, vous faites bouton droit et vous rajoutez MassFX Toolbar, que vous pouvez par exemple intégrer dans la barre du haut. Entrons directement dans le vif du sujet. Ici, vous voyez, j'ai réalisé donc un cône plus un plan. Alors, je vais attribuer de la physique à ces différents éléments. Je sélectionne en premier le cône. Ensuite, je vais à cet endroit et je clique donc sur le bouton un petit instant pour faire apparaître trois possibilités. Alors, on choisit dans notre cas la première, c'est-à-dire que l'on va rendre le cône en dynamique rigid body en sélectionnant ceci. À ce moment-là, vous voyez donc dans le modificateur ici qu'apparaît toutes les caractéristiques du rigid body dynamique. Ensuite, je sélectionne le plan et le plan, je vais lui donner les caractéristiques rigid body mais cette fois-ci statique. Donc nous avons défini deux propriétés, une dynamique et une statique. Alors maintenant on peut créer une première simulation en cliquant sur ce bouton. Et au moment où vous cliquez à nouveau sur le bouton, vous arrêtez la simulation. Ensuite, vous pouvez resetter la simulation en cliquant sur cette icône. Et là, vous pouvez simuler step by step. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque l'on crée donc une simulation comme ceci, eh bien, cette simulation, vous voyez, n'est absolument pas enregistrée. C'est bien une simulation. Maintenant, si vous désirez que des points clés soient créés, eh bien, il va falloir aller dans cet outil, où vous trouvez ici, sous les outils Simulation Tool, vous allez retrouver donc les boutons qui se trouvent ici. Alors, revenons en arrière, on fait un reset. Ensuite, on dit qu'on veut créer les points d'animation donc pour tous les objets. Je fais Bake All et je lance la simulation. Et là, vous voyez que l'on vient de créer des points clés, car si je reviens dans la timeline, eh bien, je retrouve les points clés. Pour supprimer les points clés, eh bien, il suffit de cliquer à cet endroit pour enlever donc tous les points clés de la scène. Effectuons une vérification. Eh bien, c'est bien le cas. Maintenant, ce bouton, eh bien, ce sera sur les parties de la scène qui sont sélectionnées. Donc, si je sélectionne le cône en premier et que je fais Back Select, eh bien, c'est seulement le cône qui est pris en considération. Et avec ce bouton, on supprime les clés sélectionnées sur les objets sélectionnés. Alors la première question que l'on peut se poser, eh bien pourquoi le cône tombe? Eh bien tout simplement parce que dans la scène, par défaut, est affectée une gravité. Alors on peut retrouver cette gravité en cliquant sur cette icône et vous voyez ici dans la partie qui concerne donc le monde, l'environnement, eh bien on a ici la gravité. Alors on a l'accélération ici, moins 981. Ensuite on a la direction. Alors c'est l'axe des Z qui est pris en considération, donc c'est cet axe là. Alors amusons-nous à changer et mettons par exemple l'axe Y et lançons une simulation. Eh bien on constate que la gravité agit en direction de l'axe des Y. Donc maintenant, si nous cliquons sur nos gravités, eh bien, il n'y aura absolument aucune simulation. Le cône va rester tout en haut et ne va pas bouger. Alors, il faut aussi faire attention à ce piège. C'est ici la collision sur le plan 0. Alors,
vous voyez maintenant, si par exemple je descends le plan et que je relance une simulation, eh bien vous allez constater qu'on tombe sur la grille virtuelle. La collision se fait sur la grille virtuelle. Donc pour que cela ne se passe pas comme ceci, eh bien il va falloir désélectionner ici et relancer la simulation. Et à ce moment-là, on rebondit bien sur le plan. Pour continuer les explications, donc j'ai changé ici par une sphère en mode rigid body dynamique. Donc petit test. Alors regardons maintenant les propriétés donc de ce rigid body. Alors ici, eh bien, vous voyez, vous pouvez à tout moment changer la dynamique des rigid body, donc en mettant soit en mode kinématique, soit en mode statique. Ensuite, eh bien, si vous cliquez sur ce bouton, eh bien, vous allez créer les clés d'animation au moment de la simulation. Donc le paramètre ici eh bien, explique très bien qu'on va entrer en collision avec les rigid body, donc les autres rigid body de la scène. Alors si je désactive et je relance la simulation, eh bien, vous voyez on passe au travers, tout simplement parce que le plan ici n'entre plus en collision avec la sphère. Alors donc il faut activer ceci si nécessaire. En faisant bien attention ici, donc dans l'environnement, de supprimer l'utilisation du ground sur le plan 0, donc la grille virtuelle, comme nous avons vu précédemment. Le paramètre suivant est extrêmement intéressant, car ceci permet de mettre donc le rigid body en mode veille. Alors si vous voyez, si je lance la simulation, eh bien il ne se passe absolument rien. Le rigid body est en mode veille. Il va falloir ajouter par exemple une autre sphère qui va venir en collision avec cette première sphère pour déclencher l'animation totale. Je rajoute donc une nouvelle sphère en rigid body dynamique et la sphère ici est donc en mode veille. Alors lançons une simulation et voilà. Donc on voit que quand on est en mode veille, il faut qu'un autre objet vienne entrer en collision pour démarrer l'animation globale. Alors ceci est très utile lorsque vous faites par exemple chuter des dominos. Tous les dominos seront en mode veille, excepté le premier domino qui sera en mode actif. Ensuite, nous avons tout ce qui concerne les matériaux physiques. Alors là, nous sommes en mode objet. Donc là, il n'y a aucune autre possibilité. Ensuite, ici, nous avons donc des caractéristiques ici qui sont à cet endroit, mais nous avons ici un preset. Alors, par exemple, ici, nous avons les paramètres par défaut qui sont ceux-ci, ce qui nous donne cette simulation. Alors maintenant, nous pouvons aussi choisir par défaut dans une liste ici, si je prends concrète, donc là, les paramètres changent. Je relance une simulation et normalement, nous devons voir certaines petites modifications. Nous venons de voir ici une différence assez importante sur le rebondissement de la sphère. Alors ici, la pipette vous permettrait éventuellement de reprendre les caractéristiques, les propriétés physiques d'un autre objet dans la scène. Alors maintenant, regardons les caractéristiques manuelles. Quand on est sur preset, pas de preset, eh bien on peut changer manuellement les caractéristiques ici. Le premier paramètre densité est la densité du corps rigide exprimée en grammes par centimètre cube. Ceci représente en réalité 1 millième de la mesure équivalente exprimée en kilogrammes par mètre cube. La modification de cette valeur calcule automatiquement la masse correcte de l'objet en fonction de son volume. Alors agissons sur la densité et regardez ce qui se passe au niveau de la masse. Eh bien la masse est calculée automatiquement.
Lançons un test. Là, nous avons une petite masse. Et dans ce cas ici, avec une densité de 86, nous avons une masse importante. Regardons le paramètre rebondissement d'abord. Alors ici, je mets un rebond à 0. Donc logiquement, eh bien, la sphère doit s'arrêter au sol. Mais ceci à condition que vous avez bien aussi mis pour le corps rigid body statique un rebond à 0. Si par exemple vous mettez ici un rebond à 0,6 par exemple, eh bien le plan va se comporter comme un caoutchouc. Vous voyez, il existe quand même un léger rebondissement. Donc il faut toujours avoir à l'esprit qu'il faut faire attention à tous les objets, donc aux caractéristiques physiques de tous les objets. Alors je remets ici à 0, je reviens sur la sphère, et je mets ici un rebond de 1, qui est le rebond maximum que l'on peut indiquer à cet endroit, et je lance la simulation, et l'on voit ici donc le rebond de la sphère. Pour mieux comprendre la friction statique qui se trouve ici, j'ai réalisé donc cette petite scène. Donc la sphère va tomber sur ce plan et va glisser sur le plan ici, et c'est sur ce plan que je vais agir sur la friction. Alors par exemple ici je mets une friction pour commencer à 0, donc il n'y a aucune friction sur ce plan. Alors logiquement la sphère devrait partir à l'infini, ce qui se passe bien. Il n'y a aucune friction sur le plan, et si je mets une friction de 1, ce qui est le maximum sur ce paramètre, et je relance la simulation, vous voyez que là, la sphère est freinée. En conclusion, la friction statique est le degré de difficulté de deux corps rigides à amorcer un glissement l'un par rapport à l'autre. Le paramètre dynamique friction est un paramètre qui définit le degré de difficulté donc de deux corps rigides à assurer la continuité d'un glissement l'un par rapport à l'autre. Alors on peut prendre comme exemple, par exemple, la difficulté de commencer à pousser par exemple un canapé plutôt que d'assurer la continuité de son déplacement. Regardons maintenant ces paramètres. Donc c'est la forme physique qui est utilisée donc pour la collision. Alors ici vous voyez nous avons une forme du type convexe qui est appliquée sur la sphère. Alors on peut changer ceci par exemple par une sphère dans le cas présent. Voilà. Eh bien vous voyez si on fait une simulation, eh bien voilà, la sphère se déplace plus correctement que dans le cas que l'on a vu précédemment, où l'on a utilisé une forme donc convexe, où dans ce cas le déplacement est un peu plus chaotique. Alors j'ai créé une nouvelle sphère, donc aussi en rigid body, mais vous voyez par exemple cette sphère ici a un type convexe. Alors je sélectionne donc la première sphère. Celle-ci, le type de collision est vraiment une sphère. Alors je peux faire par exemple une copie donc de ces caractéristiques que je peux appliquer, vous voyez, en faisant paste sur le deuxième objet, et je passe en somme les caractéristiques de cet objet sur le deuxième objet. Nous venons donc de voir que l'on peut appliquer plusieurs formes sur la sphère. Alors ici les formes on peut les sélectionner, donc un box, une capsule, concave, convexe. Alors maintenant regardons comment on peut créer une forme manuellement. Alors pour cela je vais déjà changer le nom ici, je vais mettre simplement sphère. Je vais enlever le 001. Ensuite je vais cliquer maintenant sur Convert to Custom Check.
À ce moment-là, je crée une deuxième sphère, vous voyez ici, qui est en réalité une sphère que l'on peut éditer. C'est un maillage éditable. Alors je le convertis en un éditable poly. Je choisis par exemple polygone et je modifie par exemple ce polygone, peut-être un autre. Voilà, et maintenant je vais appliquer cette forme sur la sphère. Alors pour cela, je reviens au niveau de la sphère et je vais faire ici update. Ensuite, je peux supprimer donc la sphère qui m'a permis de créer le maillage éditable. Donc je fais delete. Je resélectionne la sphère et vous voyez qu'on a appliqué la forme donc sur la sphère. Alors bien sûr maintenant au moment de la collision, eh bien, cette forme va être prise en considération. Donc je vais lancer une simulation. Voilà, on voit comment la sphère réagit. On peut bien sûr à tout moment, vous voyez, revenir sur la forme sphérique. Alors continuons l'étude des propriétés. Cette fois-ci, je vais m'intéresser à la partie force. Eh bien, ceci n'est valable qu'à partir du moment où vous avez Autodesk 3ds Max 2013. Alors, si je supprime World Gravity, alors d'abord je lance une simulation. Voilà. Maintenant, je supprime utilisation de la gravité. Donc rien ne se passe. Alors, ceci va me permettre de rajouter, par exemple, une force dans les propriétés ici. Alors pour cela, je vais par exemple aller chercher une force du type vent, wind, que je positionne dans la scène. Par exemple, cette force de vent que j'ai orientée de cette façon. Alors maintenant, je vais l'attribuer donc à ce rigid body dynamique. Donc je retourne dans les propriétés et là je vais faire add et je vais additionner le vent qu'on le voit ici. Donc je lance maintenant la simulation et là on voit exactement ce qui se passe. Alors intéressons-nous à ces paramètres qui se trouvent ici. Initial vélocité, initial spin. Alors initial vélocité. Déjà pour voir l'initial vélocité, on peut voir ceci en cliquant à cet endroit. Je clique ici sur initial vélocité et vous voyez on a ici une flèche. Alors si par exemple je mets dans initial vélocité une vitesse initiale de 50 et que je lance une simulation, eh bien je vais avoir un déplacement dans ce sens. Ensuite le vent va intervenir. On peut aussi donc changer la valeur de l'initial vélocité en utilisant l'outil de rotation et par exemple en pratiquant de cette façon, je vais mettre vers le haut cette fois-ci et puis peut-être un peu sur le côté et je relance une simulation. Donc là tout fonctionne correctement. On a donc bien au départ la vélocité initiale qui a tendance à monter là-bas et ensuite le vent intervient. Donc la trajectoire est une trajectoire courbe. On retrouve donc les valeurs à cet endroit que l'on peut bien sûr changer manuellement. Alors j'ai mis la vélocité vers le haut, j'ai mis une force, une vitesse je dirais initiale de 100 et je relance une simulation. Je lance la simulation. Donc la balle monte vers le haut et ensuite elle est influencée par le vent. Alors je m'intéresse maintenant à la variable spin. Donc je peux sélectionner ici la variable. Donc là je vois dans quel sens la boule va tourner au départ. Alors bien sûr il va falloir que je donne une vitesse de départ. Alors je vais mettre par exemple 50, même 100. Et ensuite je lance la simulation. Donc là vous voyez la boule tourne.
sur elle-même. De la même façon, avec l'outil de rotation, vous pouvez donc influencer la rotation. Le prochain paramètre est le centre de la masse, donc de l'objet. Alors là, on peut calculer donc par rapport à l'objet. Maintenant, on peut utiliser bien sûr le pivot de l'objet. Et là, si on se met sur local offset, eh bien, on va pouvoir déplacer donc le point de la masse, donc le centre de la masse. Alors, je vais le mettre exprès à l'extérieur et je lance une simulation pour voir ce qui se passe en peut-être supprimant la force du vent que je vais supprimer, et je vais par contre utiliser la gravité et je lance la simulation. Donc là, on n'a pas un effet bien constructif. Donc mettons un déplacement maintenant sur le côté, comme ça par exemple. Alors là, on a tout de suite vu ce qui se passe. Cette fois-ci, j'ai mis donc le centre de la masse ici en haut et à l'extérieur, et je relance une simulation. Donc là, on voit un peu mieux ce qui se passe. En somme, ici, c'est la définition du centre de gravité de l'objet. Alors, je vais me remettre sur Mesh. Et regardons donc le dernier paramètre, Damping. Le damping est donc la zone d'amortissement. C'est l'amortissement qui ralentit les corps rigides. Effectuons cette expérience. Donc ici, la sphère, je ai mis une dynamique friction de 0,1 et ensuite j'ai pas mis de rebond, et je lance une simulation en ayant ici, vous voyez, aucun damping, aucun amortissement. Donc là, on voit que la sphère se déplace facilement. Alors, bien sûr, pour faire démarrer la sphère, eh bien, j'ai mis une vitesse initiale, vous voyez, de 100. Maintenant, jouons sur le damping et mettons par exemple ici simplement 1. On lance de nouveau la simulation, on regarde ce qui se passe et on voit que la sphère est freinée. Donc on voit donc l'utilisation du damping, de l'amortissement, de la zone d'amortissement. Donc là, je viens d'augmenter la vitesse initiale, la vélocité à 200. Ensuite, je vais faire un test avec un amortissement angulaire, donc de 0. Donc en somme, l'amortissement angulaire est la quantité de force appliquée pour réduire la vitesse de rotation de l'objet. Alors là, il n'y en a aucune, donc on va avoir une vitesse de rotation à peu près normale, vous voyez. Maintenant, si on met ici, par exemple, 100, normalement, la vitesse de rotation va être freinée. Ce qui est un peu difficile à observer, mais qui est quand même le cas. Alors si on augmente le paramètre, je l'ai mis à 500, on va sûrement maintenant bien voir l'effet. Là, donc on voit très bien ce qui se passe. Donc là, il y a une rotation pendant un certain temps et après, en somme, il n'y a pratiquement plus de rotation, il n'y a plus qu'un glissement dû à la vélocité initiale de l'objet. Il nous faut donc faire très attention donc à toute l'interaction des différents objets entre eux. Donc chacun a des propriétés physiques. Le plan en a actuellement aussi, bien sûr. Eh bien là, on a mis dans le plan, vous voyez, aucun rebondissement, aucune friction dynamique ou statique. Donc en somme, il n'y avait que l'effet de la sphère dans l'exercice précédent. Voilà un petit exercice avec des dominos pour conclure donc cette première partie sur le logiciel 3ds Mass FX. Donc là, j'ai utilisé l'espacing tool, donc l'outil d'espacement avec un chemin, un pass, donc qui est ici, là, qu'on voit ici, c'est une ligne.
Donc j'ai fait comme ceci. Ensuite j'ai créé un premier cube qui représente le domino. Et j'ai donc associé ce premier cube le long du chemin grâce à cet outil. Ensuite, dans les propriétés rigid body, donc le premier domino n'est pas sur start, donc en mode pause, souvenez-vous. Simplement, les dominos suivants sont tous en mode pause, donc ils attendent d'être en collision avec l'autre domino pour réagir. Alors, il suffit simplement de lancer l'animation. Ce premier domino est orienté légèrement vers l'avant pour chuter, voyez, et pour pousser les autres dominos. Alors, créons une animation.